Et en fait, des fois, les supporters, ils te disent: «Mais ils en font exprès, c'est pas possible». Alors que nous, en vérité, Ouais. ce qu'on veut, c'est partager des moments avec Mmh, eux. mmh. Quand tu subis une saison qui a été très épuisante mentalement comme l'année dernière, Bien sûr. bah, forcément, ça prend du temps. Ça Moi, je le voyais, je disais: «Mais ils vont se rendre compte un jour, c'est pas possible, c'est obligé». Bah, là, au final, ils mettent tout le monde d'accord. On «pétait les plombs» entre guillemets et puis on allait voir notre président tous les jours et on disait: «Bah, comment ça se passe?» Ouais. Vous êtes sur Mode Athlète, l'émission qui explore la face cachée de la performance sportive, racontée par tous les acteurs qui la vivent, tous les acteurs qui la créent et tous les acteurs qui la façonnent. Et tout ça à travers des anecdotes inspirantes, mais surtout authentiques. Bienvenue sur Mode Athlète. Aujourd'hui, je suis avec Clément Bassin, capitaine du FC Rouen. Déjà, merci Clément de m'avoir reçu au sein du Stade Diochon. On va avoir un petit temps pour évoquer pas mal de questions par rapport aux supporters, par rapport au club. Vous venez de traverser une période assez difficile, donc on va en parler. Euh, Dans un premier temps, je te laisse brièvement te présenter et on verra la suite plus tard. OK. Bah, déjà, merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Clément Bassin, j'ai 30 ans, je suis né à Rouen. Donc pour parler un petit peu de ma carrière, on va dire de footballeur, j'ai, démarré, au club en 2004. Donc je devais avoir à peu près, je dirais, bah, du coup 7 ans, 7-8 ans. Mhm. Et puis ensuite, bah, j'ai effectué toutes mes classes, au sein du club jusqu'arriver en senior où, bah, malheureusement le club, a subi le dépôt de bilan en 2013. Donc On va l'évoquer ça. voilà, on Mhm. on on y reviendra tout à Mhm. l'heure. Mais du coup, je suis arrivé ici et suite au dépôt de bilan, bah, forcément, c'était ma première année senior. Donc j'étais encore avec les jeunes, donc difficile de se montrer et difficile d'aller ailleurs. Et au final, bah, ça m'a permis de remonter, et de franchir, pas mal de paliers, avec le Ah, club, donc au final, c'est un mal pour un bien au final. ça a un mal pour un bien. Si Ok, il y a 10 ans, tu m'aurais dit, je serais ici, ouais, j'aurais signé tous les jours. ok, Donc voilà, on est monté au fur et à mesure et puis aujourd'hui, 2e saison nationale, donc hyper content et puis, pourquoi pas aller plus haut, on verra. ok. Bah, on a pas mal de choses à voir Ouais, qu'on va voir d'ailleurs tout de suite. Question traditionnelle mode athlète. Deux questions que je pose à toutes les personnes qui font ce ouais. podcast et cette interview. La première chose, c'est si tu avais choisi une autre discipline que le football, laquelle serait-elle? Le tennis. En fait, quand j'étais petit, je faisais 2 sports. Ok, Donc j'ai fait le foot et ouais, puis, je faisais du tennis à côté, que j'ai fait jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près. Et d'accord. j'ai fait à peu près 6 ans, 6-7 années en même temps entre le foot et le tennis et puis en fait, j'étais obligé de faire un choix à un moment donné, Mhm. hem, parce que, bah, fallait partir en sport-études, donc les entraînements, c'était tous Souvent, les ça arrive jours, à ce voilà. moment-là. Et j'ai choisi le sport collectif et du coup le football, mais si j'avais pas fait le foot, j'aurais du coup choisi le tennis, voilà. Et tu penses que, alors je rebondis sur ça, mais tu penses qu'au tennis, tu aurais eu plus de chances, moins de chances d'arriver au niveau par rapport au football, par rapport à tes capacités à Moins de toi? chance, je pense, parce que le tennis aujourd'hui, bah, déjà, c'est un sport individuel, donc c'est beaucoup plus difficile d'y arriver. Heu, c'est tes performances, et il y a que ça qui compte. Mmh. Et puis aussi, bah, c'est très dur d'y arriver. Aujourd'hui, dans le tennis, malheureusement, tu que, 1 000 personnes qui peuvent, en vivre, et encore, vraiment, aller, on va dire le top 200-300 qui peuvent vraiment en vivre de ça. Mmh. Donc non, je pense que on peut plus facilement en vivre de sa passion dans le football que dans le tennis. Oui, c'est ouais, effectivement, Voilà. il y a beaucoup plus d'argent, sur le plan large en Ouais, termes de c'est ça. joueurs Ouais. qu'effectivement Ouais, au ouais, tennis. je pense, ouais. Deuxième question, est-ce que tu pourrais me citer un événement sportif, pas uniquement football, mais un événement sportif que tu considères comme historique? Bah, les Jeux olympiques, OK. forcément. 2024? Ouais, à Paris, ouais, c'est quand même quelque chose. Mmh. Recevoir les JO en France, c'est quand même quelque chose. Et
Après, bah, forcément la coupe du monde en tant que footballeur. Oui, ouais, du coup, oui. C'est aussi un événement sportif, hyper intéressant et un engouement, de dingue, quand on voit, les derniers parcours de l'équipe de France, Mmh. en coupe du monde, c'était sensationnel, quoi. Effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi. Je peux qu'acquiescer. On passe à la première partie face au parcours. Mode athlète. Alors, face au parcours, des questions que je vais te poser Mmh. sur ton parcours, sur ta relation avec le football, tes années au club. Ouais, La première question que je te pose, c'est qu'aujourd'hui, tu es capitaine du ouais. FC Rouen. Première, bon, tu me l'as un peu dit en première partie, ça fait combien de saisons que tu es au club et qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes derrière toi? Bah, du coup, ça fait donc 20 ans, parce que Ouais, je suis arrivé, comme je l'ai dit, 2004 au club. Le club était en Ligue 2 à l'époque, donc c'est une place que un objectif que je me suis fixé, c'est de me dire: «Bah, voilà, le club, ça serait bien qu'il retourne au niveau où moi je suis arrivé, où je ouais. l'ai connu». Mmh, Donc voilà, et puis, bah, après forcément, ce que je ressens aujourd'hui, c'est beaucoup de fierté. Hem, Parce que, bah, les différents dirigeants, entraîneurs, enfin toutes les personnes qui ont contribué à où j'en suis aujourd'hui, mmh, bah, je leur dois ça parce qu'ils m'ont donné une confiance. Après moi, c'est vrai que j'ai pu rendre cette confiance aussi à travers mon travail et mes performances, mais bien sûr. c'est vrai que voilà, toutes ces personnes-là, les personnes qui travaillent au quotidien pour le club, je leur dois beaucoup et c'est vrai que quand je regarde mon parcours, au final, beaucoup de fierté et de reconnaissance envers ces personnes-là. Du coup, est-ce que ça on va parler concrètement. Mmh. Est-ce que ça a été un objectif pour toi de devenir capitaine du club? Étant donné toutes tes classes Ouais, au club? après, j'ai envie de dire, c'est un peu la suite logique, quoi. C'est vrai que quand, bah, on a cette appartenance au club où c'est vrai que, bah, plusieurs fois, il y aurait pu avoir un départ ou autre Mmh, parce que, bah, à un moment donné, on espère aussi en tant que footballeur, bah, aller plus haut. bien sûr. Ça s'est pas fait pour X ou Y raison, mais du coup, se montrer cet attachement-là au club et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est rare. Je pense qu'il y a très peu de joueurs qui font toute leur carrière maintenant dans un club. Mmh, Donc je pense que c'était aussi, une manière de me remercier, que les dirigeants, la confiance aussi et puis voilà aussi, bah, peut-être, l'importance que je peux avoir aussi au sein d'un effectif, pour aussi expliquer aux gens qui sont pas dans un club lambda. C'est un club, qui est assez populaire, mmh. où il y a beaucoup d'attentes, et que, et qu'il peut se passer des choses exceptionnelles, comme on a pu le vivre, voilà, Il y en on a y beaucoup reviendra après, effectivement. mais il y Il a y en a eu pas beaucoup. mal de beaux souvenirs que j'ai pu vivre et au final, j'en suis hyper ravi. Je poursuis avec, une question un petit peu d'environnement familial. Qu'est-ce qui t'a amené, sur le FC Rouen, sur cette passion du foot déjà dans un premier temps et sur, le club de Rouen? Bah, mon père suivait beaucoup déjà le club étant Ah, jeune, OK. donc voilà, donc je pense que déjà, bah, lui, qui a été footballeur aussi, pas au niveau professionnel, mais Mmh. même si c'est au niveau amateur, il m'a du coup transmis cette passion. Bien sûr. Voilà, je sais qu'il a toujours été, hyper derrière moi, à fond derrière moi, tout comme mon grand-père, c'est pareil, c'est 2 personnes qui ont énormément contribué au fait, que j'en arrive là aujourd'hui parce qu'ils m'ont toujours, poussé dans mes retranchements, Mmh. dans mes moments de doute aussi parce que, bah, forcément dans une carrière de footballeur, il y a pas que des moments de joie, il y a aussi des moments de doute, Vous de en avez eu pas mal en tristesse. Donc plus, voilà, ça fait partie du truc, mais voilà, mais je pense que le fait aussi d'avoir la famille, heu, puisque je suis d'ici, mmh, ça a permis aussi, bah, que tout le monde, me pousse, derrière ma passion à aussi réussir et à être présent pour moi. d'accord. Du coup, parmi toutes ces années, on revient, on fait une rétrospective. Quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur? C'est ouais, c'est dur. Ouais. Meilleur souvenir, enfin, en Si fait, tu devais en choisir qu'un genre seul. non, ouais, si je dois en choisir qu'un seul parce que
Parce que en fait, ce souvenir-là, il est sur toute une saison. OK. J'ai des moments clés, type Coupe de France, des moments que bah, tu vas vivre qu'une fois dans Mmh. ta vie et c'est des top souvenirs. Mais j'ai aussi des aventures humaines que j'ai pu vivre et celle au club, je pense que c'est la montée de National 2 en National 1 OK. parce que ça faisait 10 ans que le club attendait ça et en fait, quand on reprend et on retrace le parcours, des années précédentes, ça a été hyper compliqué déjà de remonter, de la R1 en Mmh. N3 Mmh. parce que, bon, on était un peu l'équipe à abattre et que forcément, bah, tous les joueurs de l'agglomération voulaient venir jouer à Rouen. Bien sûr. Donc ça a été très dur. De N3 à N2, ça a été pareil et en fait de N2 à N1, au-delà de la saison qu'on a pu faire, c'est aussi la cohésion, On a senti quand même quelque avec chose, l'équipe. cette Ouais, année-là, ouais. c'est une des plus belles saisons que j'ai vécues au FC Rouen avec forcément celle de la saison dernière. Oui. Mais c'est vrai qu'un titre de champion, quand on connaît aussi la difficulté de monter de National 2 à National 1, c'est encore plus beau. Après, j'en ai plein qui sont quasiment similaires, mais je pense que celui-là, Mmh. en tout cas au sein du club, c'est celui qui a le plus marqué les supporters et les joueurs qui ont participé justement à cette remontée. D'accord. Donc tu as su faire un choix du coup. Ouais. Maintenant, ton pire souvenir, celui que vraiment, tu effacerais de ta mémoire si tu pouvais? Franchement, pire souvenir, en soi, j'en ai pas eu énormément ici. D'accord. J'ai quand même, connu, plutôt à chaque fois des belles saisons. Hem, je pense qu'il y a une saison quand même qui a été difficile, c'est l'année où on se maintient à la dernière journée, en National 3. Ah oui! Celle-là, elle a Oui, oui, été oui, dure, oui, 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 oui. parce qu'elle a été dure sur la durée et mentalement, ça a pas été évident toute l'année et bah, quand on connaît l'attente des Bien supporters sûr, ici, bah, forcément, tu te dis, bah, on va quand tu l'évoquer derrière ça. dans des situations comme ça, bah, c'est pas évident à gérer, surtout quand tu es jeune, parce Mmh. que je devais avoir quoi, 21 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Mmh. Donc c'est vrai que ça, c'était pas évident. Mais après, en soi, je suis pas quelqu'un qui garde des mauvais souvenirs. En fait, je relativise. C'est que je me dis: «Si en gros ce souvenir-là, c'est que ça devait être comme ça» et je préfère garder en tête tous les bons souvenirs et au final, ces souvenirs-là, c'est plus que sur les doigts d'une main, quoi. Les souvenirs que j'ai, positivement au club, Mmh. j'en ai beaucoup vraiment. Là, tu es en train de tu en train de justifier ton statut de capitaine là, un petit peu là, la pédagogie, le recul Ouais! philosophique, un petit peu là, je vois, je comprends un peu mieux pourquoi on t'a mis capitaine du coup. On va passer à la deuxième partie dans les coulisses où ça devient un petit peu plus intéressant pour les personnes qui vont suivre cette interview. Mode athlète. Deuxième partie. Première question de la deuxième partie. Quels sont les objectifs sportifs cette année? Ben, on a un président qui est très ambitieux On va en parler aussi. et ça justement c'est une super chose pour le club. Alors des fois ça peut faire rire, ça peut prendre, se dire qu'il est un peu fou et Mmh. cetera, mais je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir un président qui est ambitieux et voilà qui se cache pas derrière ses ambitions à dire que, bah, il veut que le club, monte. Donc voilà, maintenant faut aussi relativiser les choses et prendre la saison en cours Ouais, et se dire que, bah, on n'a pas fait, le début de saison rêvé. Heu, ça c'est un voilà, fait, c'est c'est un pas fait, il y a des aléas et des comment dire? Des circonstances à prendre en compte aussi, par rapport à la saison passée. mmh, Maintenant voilà, il y a eu ce changement d'entraîneur avec peut-être un nouvel élan aussi. Et justement, ça nous a permis, bah, d'être sur, 3 victoires consécutives là, sur les 3 derniers matchs avant la trêve. mmh. Donc voilà, donc là, on mine de rien, on est qu'à 9 points du 1er. On sait que le national, ça peut aller vite dans un sens Bien comme dans sûr. l'autre. Le classement est très serré. Mmh. Donc justement, voilà, ça va être à nous de justement bien repartir, enchaîner une série de victoires et en fait,
au fur et à mesure, on remontera au classement et puis on fera le point au mois de mars pour voir si on est Mmh, dans le sprint final ou pas. bien sûr. Mais nous, voilà, on est compétiteurs. Quand tu commences un match, tu as envie de le gagner Bien sûr. forcément. Mmh. Donc tant que mathématiquement c'est possible, on peut se donner le droit d'y croire. Mais c'est vrai que la première partie de enfin, du championnat, elle a été compliquée. Et la deuxième, elle sera hyper importante, quoi, de bien redémarrer surtout. Je te, je prends l'élan que tu m'as lancé sur le Ouais. président. On a tous vu les déclarations, ça a fait réagir pas mal de médias, jusqu'à dans l'équipe. J'ai même suivi ça jusqu'à dans l'équipe où on parlait du président du FC Rouen. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Tout le monde parle du FC Rouen parce que c'est quand même un club Ouais. assez populaire, un gros club quand même de la région. Moi, je veux pas parler forcément de ce qu'il dit, mais je veux savoir, toi, étant du club depuis des années, qu'est-ce qu'il apporte de différent au club? Est-ce que tu as senti une énergie nouvelle? Est-ce que tu as senti quelque chose de nouveau par rapport aux années que tu as passées? C'est vrai que les présidents qu'on a eu dernièrement, c'était des présidents, issus de la région. Mmh. C'est des présidents qui connaissaient le club, savaient comment ça fonctionnait et cetera. C'est complètement différent. Non, là, on a un président qui vient aussi, d'un autre pays et honnêtement, c'est notre mentalité. Mmh. Nous, on a la mentalité à la française, c'est toujours: «Oui, mais», on prend tout avec les pincettes, Ouais. on est, plus, prévoyant qu'autre chose. Et en fait, lui, il amène un peu cette fougue et cette joie de vivre et cette ambition qui, justement redonne un coup de boost au club. Il est réellement comme ça, Ouais, ouais, quand tu le côtoies régulièrement? Parce que il est cash. OK. C'est une personne qui, demain, tu fais pas le travail, bah, il va te le dire, mais Ouais. par contre, demain, tu es performant, il va te le dire aussi. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est très honnête, heu et quand on voit tout ce qu'il a remis, heu, dans le club, Mmh. comment il est en train de le dynamiser. Moi, j'ai plein d'amis aujourd'hui qui me disent: «Mais le club, là, il a pris une dimension, autre», OK. vraiment. Des personnes Mais qui connaissaient le club? des amis à moi, des amis, D'accord, ouais. qui viennent me voir quasiment tous les week-ends, ils me Ouais. disent: «Mais là, Clem, là, le club, il prend une autre dimension». Je dis: «Mais oui, mais parce que, bah, il y a une structuration qui est faite en interne, Ouais. il y a des choses aussi qui sont amenées à l'extérieur du club pour dynamiser le club. Mmh. La boutique en centre-ville, voilà, c'est des choses, Oui. ultra intelligentes, mais qui sont là pour moderniser et puis pour faire, aussi, évoluer le club. Aujourd'hui, on a le même fonctionnement qu'un club professionnel. On n'a pas le statut à travers le club professionnel, Mmh. mais on a le même fonctionnement qu'un club professionnel. Et justement, c'est à travers tous ces efforts et bah, tout le travail qu'il a mis en œuvre avec le propriétaire Torgenser, heu, depuis le mois de juin, là où ils ont proposé de racheter le club. Ils ont pas arrêté. Aujourd'hui, on peut vraiment les remercier pour ça, je pense. Est-ce que ça vous donne, alors ça c'est une j'aime pas poser cette question, mais je vais la poser quand même, mais ça fait un peu une question de journaliste qui pose ça à un footballeur. Mmh. Mais j'aimerais une réponse honnête. Est-ce que ça vous met pas une certaine pression? Je vais la tourner autrement. Mmh mh. Ça vous met pas une certaine pression de voir justement tous les efforts qui sont faits de la part des investisseurs et du propriétaire, de voilà, tu viens de l'évoquer, vous avez le fonctionnement d'un club professionnel. Mmh. Du coup, est-ce que ça vous met pas une certaine pression au niveau du match? Parce que en fait, bah là, le travail qui est fait, c'est des résultats. Ouais, bien sûr, hein. Donc comment ça se passe? Comment vous l'abordez? Ce qui vous met la pression? Comment Non, c'est pas, faut pas le après, ça dépend encore une fois des tempéraments. Moi, je suis pas une personne qui va mettre une pression parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire dans un club Mmh. et où le club est en train d'évoluer. Moi, je me dis plutôt, tu as la chance d'être au début d'un nouveau projet. Fais en sorte de rester dans ce projet pour que justement Mmh. ce projet, il puisse se développer et que toi, tu puisses faire partie de ce projet. Moi, je le vois plus comme ça et hem et je trouve qu'en fait, se rajouter une pression, c'est un peu débile, quoi. C'est vraiment de se dire: «Voilà, je fais partie du projet, on me fait confiance, maintenant je rends la confiance. OK. On me donne ça, on me donne des outils de travail que je n'avais pas auparavant, Ouais. beh, justement, je dois faire en sorte d'être encore plus performant». Et en fait, il faut retourner le problème en se disant: «C'est pas une pression qu'on doit se mettre, c'est se dire: "Là, on peut d'autant plus travailler Mmh. pour être encore plus performant et rendre, ce qu'on nous donne aussi à un moment donné». C'est plus dans ce sens-là. En tant que capitaine,
je suppose que tu connais quasiment tous les joueurs. Enfin, c'est un peu ton devoir Ouais. de gérer un peu le groupe. Est-ce que tu penses que tout le monde est dans cette mentalité ou alors, je veux pas de nom, hein, on n'est pas là pour donner des noms, Mmh. mais où tu penses que la dimension que prend le club, ça met une certaine pression chez certains joueurs qui se disent, aïe, là, si je fais pas l'affaire, Non, je pense pas. Après, je pense que enfin, très honnêtement, je pense pas que ce soit, que quelqu'un soit dans cet état d'esprit-là. hmm, Au contraire, je pense que justement tout le monde se dit et on en a j'ai déjà discuté, c'est qu'en fait, on plus on aura de résultats, plus on sera performant, hmm, plus au final ce sera le collectif qui sera gagnant et pas, l'individu qui a fait enfin le collègue qui a fait, comment dire, 30 matchs et qui a été performant à 28 matchs sur 30 et qui a été performant. Non, hmm. c'est le collectif qui prime toujours et ensuite les individualités derrière, elles ressortent et justement, moi je pense que tout le monde est dans cette optique de se dire, on a tous, à un moment donné, quelque chose à y gagner. Donc moi Ça, c'est sûr. je le vois de cette manière. Maintenant, je pense qu'aussi le début de saison, il est lié aussi aux différents problèmes de la saison dernière, on va pas se mentir. On a c'est pas se cacher derrière des mauvais Non, mais résultats, c'est, ni se trouver d'excuses, hmm, mais c'est qu'il y a des choses aussi à un moment donné qui s'expliquent et que, quand tu subis une saison qui a été très épuisante mentalement comme l'année dernière, bien sûr. bah, forcément ça prend du temps. Ça prend du temps et chacun, bah, est aussi à son rythme parce que mentalement peut-être qu'il a été aussi un peu plus épuisé que l'autre. Peut-être qu'il encaisse peut-être moins rapidement que l'autre Mhm. aussi. Donc voilà, mais là, là on le voit, les choses, rentrent dans l'ordre, et puis on avance et justement il faut garder cette dynamique-là. On va justement, tu en as parlé, donc on rentre dans le sujet un petit peu délicat par rapport à l'année Mmh. précédente. Première question, comment vous viviez la gestion de l'ancien président l'année dernière? Comment vous, quand je parle de vivre cette gestion, je parle plutôt de l'intérieur. Mmh. Je suis sportif aussi, je sais très bien comment ça se passe dans un vestiaire quand on a une présidence qui fait des choses par rapport aux impayés, Mmh. par rapport aux déclarations, par rapport à tout ça, par rapport à la pression même qui Mmh. peuvent être mis sur les joueurs, certains. Bien sûr. Comment vous la viviez? Bon, toi, j'ai bien vu que ça allait, en tout cas au niveau Ouais, de la posture, mais là, je parle vraiment dans ton rôle de capitaine. Comment tu sentais le groupe? ça a été, difficile, je vais pas le mentir. Maintenant, nous on s'est donné 2 objectifs. En fait, on avait 2 pas 2 objectifs, mais on avait plutôt 2 possibilités. Mmh, Soit la première, on «pétait les plombs» entre guillemets et puis on allait voir notre président tous les jours et on disait: «Bah, comment ça se passe?» ouais. Soit, en fait, encore une fois, on retourne le problème et on se dit: «C'est quoi le plus important? Est-ce que, c'est notre carrière personnelle ou, ou en gros, on va derrière notre président et on dit les choses Mmh, et on arrête de jouer?» entre guillemets. Et nous, en fait, moi, j'ai dit aux gars, j'ai dit: «Moi, les gars, il y en a qui avaient 22-23 ans, il y a des résultats plutôt intéressants en Coupe de France, on a des résultats intéressants en championnat. À la fin de saison, qu'on fasse partie encore du FC Rouen ou qu'on n'en fasse plus partie, entre guillemets, on aura tout donné pour le club, on n'aura aucun regret mmh. et les gens, quoi qu'il arrive, se rappelleront de nous». Et moi, ce que j'ai essayé de transmettre aux gars, c'est: «Laissons une bonne image de nous et si demain le club n'existe plus, au moins, bah, chacun retrouvera un club parce qu'il a été performant et en plus de ça, vous aurez laissé une trace dans le club qui sera indéniable». Mmh. Et nous, on a plus vu les choses comme ça, où c'est vrai que, bah, un jour c'était blanc, un jour c'était noir et puis comment dire? Bah, en fait, on avait aussi, notre petit réconfort, c'était, le match du week-end. On savait qu'on allait jouer devant, 6-7-8 000 personnes et en fait, nous, bah, la semaine, c'était compliqué, c'est vrai, mais on avait cette force de caractère avec l'équipe Mmh. qui nous disait: «Bah, autant comment dire? Profiter le week-end» et puis en fait, on oubliait tous les problèmes de la semaine et Ça c'était s'est vraiment ressenti comme ça. ça, mais vraiment, Ça ouais. s'est ressenti, je me permets de te couper parce que c'est important ce que tu dis, ça Mmh. s'est ressenti. Moi, je suis déjà venu te voir plusieurs fois l'année dernière.
Hem, on a senti un groupe quand même soudé Bien sûr. dans une alors ça paraît évident aujourd'hui parce que ça se passe bien, hein, Mmh. mais dans d'autres clubs, le club serait éclaté, Oui, les joueurs seraient partis à droite à gauche et cetera et moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est ta prise de parole l'année dernière, aux supporters oui, parce que, bah, les supporters râlaient, ce qui était normal, on leur disait, noir, un autre jour on leur disait oui, blanc, puis il y avait quand même, de la provocation, enfin oui, c'était un grand beans quoi. Je me souviens de ta prise de parole l'année dernière avant le match de Coupe de France, oui. si je me Toulouse, rappelle ouais, bien. c'est Ouais, ça, ouais. voilà, c'est Ouais. ça exactement. Je reviens sur ça. Je pense que l'estrade va passer, mais je reviens sur cette prise de parole. Par rapport à ce qu'un président il peut faire. Alors après, je peux comprendre, hein, les sorties médiatiques, elles ont été pathétiques. Même nous, on était à l'encontre de tout ce qu'il a fait. La vidéo, elle vient pas de lui, elle vient de nous, d'accord. Donc tous les commentaires qu'on a pu voir, ça effacer ça de vos têtes. Ça venait de nous, d'accord. Si on l'a fait, c'était justement pour créer l'unité et la mobilisation de tout le monde. Et là, le président, ok, il a fait des erreurs, mais au final, il est revenu sur ses prix. Donc je peux comprendre encore une fois que il a voulu berner tout le monde, etc. Mais au final, là, aujourd'hui, les prix qu'il donne, ils sont raisonnables. On a pris les moins 5 points. Est-ce que nous, quand on a pris les moins 5 points, quand on a pris ça à Niort, est-ce qu'on a arrêté de jouer? On aurait très bien pu dire à l'hôtel, bah nous, à ce moment-là, on fait quoi? On joue, on se met juste sur le terrain et puis on prend 3-0 et puis on rentre chez nous. Est-ce qu'on l'a fait? Non, on a été chercher le résultat, d'accord? Et moi, en fait, ce que je vous demande aujourd'hui, à tous ceux qui sont présents, c'est d'être là demain, de mettre tout ça de côté juste le temps de 90 minutes. Qu'est-ce qui t'a donné, qui t'a motivé à faire cette prise de parole et pourquoi tu l'as faite? Ce qui m'a motivé, en fait, c'est de voir, en fait, que, à travers les difficultés que le club pouvait vivre, donc c'est-à-dire que nous, intérieurement, on pouvait vivre les joueurs, Mmh. mais en fait, on avait le soutien de nos supporters Oui. et en fait, nous, on s'est dit: «Beh, si demain, il y a déjà les problèmes extrasportifs, donc c'est-à-dire à l'intérieur du club. Mmh. En plus de ça, on perd nos supporters. En fait, nous, on n'a plus aucune source de motivation. Donc en fait, c'était, hyper important que nous, justement, on garde nos supporters auprès de nous et qu'en fait, ils soient encore plus présents pour nous parce que c'était nous, notre, leitmotiv et on va dire, notre évasion le temps d'un moment, Mmh. on va dire Mmh. et c'est pour ça que j'ai eu cette prise de parole. Après, par rapport aux propos que le président il a tenus, je pense qu'il a plus été maladroit sur le moment, Mmh. qu'autre chose et je pense qu'il s'y est mal pris. On a plusieurs fois échangé et il a reconnu qu'il avait fait une erreur. Sauf que, bah, en fait, c'était, l'accumulation de plein de petites choses qui ont fait que derrière, bah, en fait, les supporters, ils pouvaient plus accepter tout ça. Bien sûr. Et moi, justement, j'ai eu cette prise de parole-là aussi pour justement essayer de défendre un petit peu le président et derrière, essayer de reconvaincre les supporters de venir, pas parce que le président avait fait une bêtise, mais parce que nous, on avait besoin d'eux. Parce que c'était ça qui C'est était mis sur ça, la table, c'est c'est qu'ils voulaient ça. pas venir. C'est parce qu'en fait, eux, ils voulaient pas venir parce que les prix étaient trop chers. Mmh. Ce que je peux comprendre, Bien hein, sûr. et j'entends, hein, c'est vrai que c'était hyper cher. Mais comment dire? Ouais, il aurait fallu, comment dire? Que ce soit réglé autrement, quoi et puis nous, en soi, on avait autre chose à s'occuper que de ça. Effectivement, ça a fait couler de l'encre, hein, quand même, cette prise de Mmh. parole parce que, alors derrière, il y a une belle histoire. Vous Ouais, faites un super parcours, on il y a fait les un super exploit, hein. résultats Mmh. et je me dis alors, tu l'as quand même évoqué, mais avec de tels, problèmes extrasportifs, parce que pour le coup, vous n'y êtes pour rien. Mmh. De tels problèmes extrasportifs, vous avez quand même réussi à avoir d'excellents résultats, un Mmh. beau parcours en Coupe de Mmh. France, meilleur que celui de cette année, par Ouais, exemple, bien parce que sûr. celui de l'année dernière, il est vraiment pas Ouais, mal, il hein. est costaud, Il hein, est c'est vrai. costaud. Ouais. Pour le coup, c'est une performance que j'ai rarement vue dans un contexte aussi, Particulier. particulier, Mmh. exactement. Je ne vais pas revenir sur les déclarations du président, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Je vais faire la transition sur cette année et le coach Brouard. Alors, première question, elle n'était pas prévue, mais je la pose quand même. Est-ce que pour toi, c'était la fin d'un cycle avec Maxime Dornano? Ou pas? Ou alors il y avait peut-être autre chose à faire? Ou Fin d'un cycle, je sais pas. En tout cas, nous, une chose est sûre, c'est qu'on a toujours été derrière lui, on mmh, l'a toujours soutenu
parce que j'estime que si le club en est là aujourd'hui, c'est quand même grâce à lui et ça, faut pas l'enlever et on lui enlèvera jamais parce que, il a tellement apporté dans le club. Il a redynamisé aussi, une équipe à travers son recrutement, Bien sûr. qui était très intelligent. Derrière, on voit que ce recrutement, il a porté ses fruits Bien avec sûr. déjà une montée de déjà avant la montée de N2 en N1, il y a eu déjà ce maintien parce Mmh. que, il est arrivé, courant février, il y a quasiment 3 ans et hem et à ce moment-là, on n'est pas bien du tout Mmh. et en fait, il arrive et il a réussi déjà à nous redonner une confiance qu'on avait perdue et au bout de 2-3 matchs, on sentait déjà les effets et derrière, on fait un enchaînement de 10 matchs consécutifs sans défaite Oui, oui. et derrière, on se maintient, on finit, 5e. S'ensuit du coup la saison d'après où on est champion et on fait une saison incroyable, Mmh. où, on se tient la bourre avec le Racing, Effectivement, oui, oui, jusqu'à, oui, oui. 4-5 journées de la fin et qu'on a un déplacement au Racing qui est ultra compliqué et là, on a le soutien de tout un club et on fait le résultat qu'il faut et on conserve notre avance, ce Mmh. qui nous permet d'être champion derrière et puis, il y a cette saison de l'année dernière qui restera, je pense, sur les 10-15 meilleures, dernières années, pardon, la meilleure, sur le plan émotionnel, sur le plan sportif, forcément. Tout, que ce soit dans le Surtout, positif et dans le voilà et négatif, dans le quoi. négatif, exactement. Donc voilà, donc non, je pense que c'était pas le peut-être enfin après c'est pas à moi de juger de ça, Bien hein, sûr. Je voulais ton avis tout c'est simplement en ça, tant que joueur c'est que référent. moi, nous on l'a toujours soutenu et on adorait, l'entraîneur qu'il était. Mmh. Maintenant, voilà, le foot actuel fait que dès qu'il y a des mauvais résultats, c'est l'entraîneur qui paye les conséquences. C'est le jeu malheureusement et c'est comme ça, mais là, quand on voit avec le coach, Brouard, il a aussi amené autre chose. Justement, je veux te poser la question sur ça, parce que la transition est toute trouvée. Au niveau de la philosophie du coach Brouard, sur quoi il insiste aux entraînements? Sur quoi il insiste, sur votre façon de jouer? Qu'est-ce qu'il veut amener, sur la façon de jouer du FC Rouen? On avait un coach, notre ancien coach, Mmh. Zornano, qui lui, c'était plus un jeu de possession. OK. Un jeu de possession où, voilà, c'était, user les équipes un petit peu et puis parfois, un peu de transition rapide avec des joueurs rapides qu'on avait l'année dernière comme Damien Lopi, Oui. qui a été très performant d'ailleurs Mmh. et puis là, quand Maxime est parti, on a eu notre Régis Brouard qui est arrivé et qui lui a voulu un jeu un peu plus, on va dire, alterné. C'est-à-dire que un peu plus un jeu qui est adapté, au championnat national. D'accord. C'est-à-dire, Championnat qu'il connaît bien. comment? Championnat qu'il Championnat qu'il connaît très bien, mmh. bien évidemment et vu qu'il le connaît très bien, le championnat et qu'il regarde tous les matchs, lui, il a une autre vision où en fait, c'est, beaucoup de transitions. En fait, pour lui, ça sert à rien de faire, 70 passes avant d'aller marquer. Donc si on peut en Efficacité. faire 3, voilà. Mais c'est alterné, c'est qu'il y a des moments où on peut avoir des moments de possession, mais il y a des moments où si on doit faire 3 passes pour aller au but, on doit faire ces 3 passes pour aller au but. Il y a pas besoin de faire le tiki taka pour OK. pour aller Ce qui marquer. est un peu la nouvelle mode, du Oui, football actuel maintenant, bien c'est sûr, c'est ça. Donc non, je pense que voilà, il a changé ces 2-3 choses et aussi peut-être amener un peu plus de rigueur tactique, un OK. peu. On avait peut-être un petit peu oublié sur ces derniers mois et voilà, c'est deux visions mais en tant que joueur, tu dois t'adapter au style de jeu de l'entraîneur, quoi. OK. On passe à la 3e partie, face à l'athlète. Mode athlète. La première question que je vais te poser, alors ça part d'une expérience personnelle. Ouais, Moi, je suis arrivé à Rouen en 2017. OK. Tu as parlé du match, le fameux match, où vous évitez, pardon, la Ouais, relégation. ouais, C'était ce match-là. ouais, J'arrive la première fois que je viens à Diochon, ouais, j'arrive et je vois ce match-là. ouais,
Pourtant, je suis habitué hein, du monde National 2, National 3, je suis habitué de ce milieu-là, donc pas de surprise. Par contre, il y a un truc qui m'a choqué, c'est le public. Ah oui? J'avais jamais vu ça en Ouais. National 3. Ouais. J'avais jamais, pourtant, j'ai fait pas mal de clubs, j'ai Mmh. tourné un peu partout, je Bien visionne pas sûr. mal de clubs aussi. J'avais jamais vu ça en National 3. Je me suis dit, mais attends, mais je suis où là? Je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais pas ce qui se passait. Après, on m'a expliqué le Ouais, contexte. ouais. On m'a expliqué que voilà, là, c'est le match de la survie, donc il y a aussi un peu plus d'entrain. Mais on m'a expliqué aussi que, en fait, oui, il y a un peu plus d'entrain, mais ça reste classique par rapport au Mmh. week-end du championnat. Tradi, ouais. Et là, je me dis, ok, on arrive dans un club avec des supporters qui sont vraiment derrière le club. Pour le coup, vraiment derrière le club, comme j'ai rarement vu ça. Mmh. Je me dis donc, ok, c'est cool, c'est bien, ça fait des super moments à vivre, communion avec les supporters, etc. Mais comme tu as dit précédemment, il y a des attentes. Ouais. Attentes, donc pression. Ouais. Première partie, comment toi tu gères cette pression-là? Et est-ce que des supporters ont déjà pris à partie certains joueurs par rapport aux performances ou par rapport à l'éthique, ce que tu veux? Ouais. Comment tu gères ça? Bah, en fait, je pense qu'il faut connaître déjà le contexte du club pour le gérer. Ok. Moi, je pense que j'avais la chance d'avoir fait toutes mes classes, d'avoir assisté à tous les matchs parce que mon père, on allait voir dès qu'il y avait le match à domicile, Mmh. j'avais 12, 13, 14, 15, 16 ans, bah, j'allais voir les matchs. Donc je connaissais le contexte et j'ai vu plein de saisons où ça s'est très bien passé, Ouais. d'autres un peu moins. Mmh. Donc en tant que joueur, à un moment donné, tu sais un petit peu à quoi t'attendre. Parfois, ça, va au-delà de ce que tu pensais, Mmh. mais avec du recul, bah, ça fait partie du truc d'être jugé, d'être critiqué, mais ça fait partie de ta vie de footballeur et ça te construit aussi en Ouais. tant que personne. Donc voilà, il faut gérer ça, comme, demain, je sais pas, tu travailles dans une entreprise et puis, tu as fait un mauvais chiffre d'affaires, bah, c'est compliqué et derrière, bah, tu dois rebondir rapidement. C'est Sauf c'est c'est une bonne image, mais mais le chef d'entreprise, mmh, tu travailles dans une entreprise, oui, tu es tout seul, hein. ouais, tu Tu es tout vois? seul, Là, je suis tu es d'accord. exposé Là, tu es exposé, c'est vrai que et puis, ils sont quand même vachement derrière le club, donc ouais, ils sont derrière le club, mais en fait, à chaque fois, tu dois te dire: «C'est une force» et que, bah, le résultat, il y est pas là, mais tu dois te redonner le match d'après 200. Tu perds un match, bah, tu vas retourner au travail, aux entraînements mmh, et hem et en fait, des fois, les supporters, ils te disent: «Mais ils en font exprès, c'est pas possible». Alors que nous, en vérité, ouais. nous, ce qu'on veut, c'est partager des moments avec Mmh, eux mmh, et on veut kiffer, on veut, voilà, avoir des beaux souvenirs et des fois, bah, ça marche pas ouais. et ça veut pas dire qu'à l'entraînement, tu fais rien et que tu as pas envie de travailler Mmh. mais ça marche pas comme ça et des fois, ça va il y a des saisons, c'est top, il y a des saisons, des fois, c'est plus compliqué et c'est comme ça. Bah, malheureusement malheureusement, quand tu es supporter, tu es supporter. Ouais, ouais, Donc ça fait que, pour certains, ils perçoivent pas trop ce qui se passe à bien l'intérieur d'un sûr, vestiaire, c'est donc ça, à l'intérieur on d'un sait pas vestiaire. trop. Donc toi, tu es là, tu vis que sous Mmh, l'émotion, tu as envie que le club, il soit là-haut, donc quand c'est il y a des ça, mauvaises performances, c'est un peu les exactement. discussions de comptoir un petit Ouais, peu, c'est ça. mais il y a de la ferveur. Mais bien sûr, il y a de la ferveur et puis, bah, les gens ils attendent que ça, hein. C'est leur exutoire un peu, Bien sûr. ils ont travaillé toute la semaine, beh, le week-end, c'est, la sortie avec les copains, avec la famille, Mmh. hem, pour, se retrouver, aller voir un match de foot et en fait, bah, si à un moment donné, t'offres pas une victoire ou un plaisir, un sourire, Mmh. bah, il se dit: «Ouais, je vais passer un mauvais week-end» parce qu'il y en a, c'est vraiment des amoureux. Mmh mh. C'est vraiment des amoureux, c'est toute leur vie, quoi. C'est moi, je compare un peu à Lens, quoi. C'est les gens, Pour le coup, j'ai ils été à aiment le Lens, donc club, tu vois? ouais, ouais, Ils ouais. adorent le club et ils seraient capables de tout faire pour le club et c'est vrai qu'en national, aujourd'hui, à part peut-être des clubs comme, Nancy, comme Sochaux, il y en a pas beaucoup qui ont cet amour-là, Qui sont des avec anciens gros autant clubs de Ligue 1. d'abonnés et qui sont présents depuis, le dépôt de bilan. Donc Mmh. tu vois, Mmh. c'est et puis après, bah, comme tu me disais aussi, oui, des joueurs qui ont été pris à partie, oui, c'est arrivé. Mais Il y a pas cette pression justement de, parce que après, des comme je fois, te j'ai dis, en fait, l'impression des fois, c'est le contexte, en fait. C'est que, tu vois, moi, à chaque fois, quand il y a un nouveau qui arrive, je lui explique, comment ça se passe un peu ici. ouais. C'est, te mets pas de pression,
Demain, Est-ce que c'est pas une phrase non, mais oui, c'est la phrase banale, mais mmh, en fait, si tu es bon et si tu mouilles le maillot, mais tout le monde va t'applaudir. mmh. Tu peux rater un contrôle, tu peux rater une passe, mais par contre, si, tu vas tacler devant la tribune, tout le monde va faire: «Oh!» Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, Ouais. c'est de se dire: «Non, je me donne à 200. Je montre que, beh, je me donne surtout». Mmh, Et en fait, les gens, c'est ça qu'ils veulent, c'est si tu te donnes à 200, tu peux rater un contrôle, tu peux rater une passe. Ça, les gens, ils le retiennent pas. Ce qu'ils mmh. retiennent, c'est est-ce que tu t'es donné? Est-ce que tu as mouillé le maillot? Est-ce que tu as défendu les couleurs du club, tu vois? Et oui, il y a eu des joueurs qui ont été prêts à partir, mais malheureusement, ça fait partie de la carrière d'un Mmh footballeur. mh. Et peut-être qu'il y en a qui ont jamais connu aussi auparavant, des contextes comme celui de Bien Rouen, sûr. voilà, Je c'est pense pour la plupart des joueurs. peut-être, hein, c'est pas peut-être pour la plupart des joueurs, parce qu'il y en a qui ont quand même connu le haut niveau, Mmh mh. mais il y en a certains qui étaient pas habitués à ça et qui s'attendaient pas surtout à ça. J'ai envie de te Et dire, tu dis: «Qui ont connu le haut niveau», je suis d'accord, ouais, mais même dans certains clubs de haut niveau, oui, tu as pas ça. je suis d'accord. C'est pour ça que je te C'est dis vrai, vraiment, ouais. moi, j'ai été, surpris Mmh. de l'élan. Alors là, sur un match, effectivement, je me rappelle, c'était Wada qui avait marqué en plus ce Ouais, jour-là. ouais, ouais. Il avait sauté dans la Ouais, tribune. ouais, Enfin, bah, moi, oui, pour bah, un oui. match de National 3, j'avais jamais vu un Ah truc ouais, pareil. non, c'est vrai. Et je me dis, mais je suis allé voir, moi aussi, je suis fan de foot, je suis allé voir des matchs de Ligue 2, Ouais. je suis allé voir des matchs de Ligue 1, des fois de Ligue 1, de Ouais, de certains matchs Ligue de 1, Ligue 1, bien j'ai sûr. pas vu ça. Non, non, tu as pas la même, tu sais, on me dit toujours, «Demain, est-ce que tu préfères un stade de 25 000 ou un Diochon rempli à 10 000?» Moi, je dis tous les jours: «Mais je préfère un Diochon rempli à 10 000 parce qu'il se passe quelque chose, en Mmh, fait, dans ce stade». mmh. Et que même les équipes, tu vois, quand elles viennent ici, elles se disent: «Waouh, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade l'ambiance». Et un Diochon rempli en feu, pas beaucoup d'équipes qui viennent gagner ici. Tu sais, tu as évoqué une équipe et effectivement, l'une des l'un des seuls moments où j'ai ressenti plus ou moins ça, c'est à Lens. Ouais, Parce que Lens, c'est un petit stade, mmh, et puis toujours rempli, ça chante, ça mmh, crie et cetera. et c'est des passionnés, hein. C'est ouais, c'est similaire. Ouais. C'est pour le coup, C'est ouais, c'est des amoureux, mais après tu as plein d'autres clubs, mais c'est vrai qu'à Rouen, c'est quand même particulier et puis d'autant plus quand tu sais d'où le club revient, quoi. C'est ça surtout, en fait. justement, en parlant d'où le club revient, j'aimerais là, on passe un petit peu plus à la partie technique. Tu as fait toutes les classes, tu as connu quasiment tout, Mmh, au club. ouais, Donc DH, national 3, ouais, national 2, c'est national. devenu J'aimerais déjà que tu nous expliques à partir de quel moment, toi, tu ressens que tu bascules vraiment dans une autre dimension. À partir de quel niveau? Parce qu'on dit souvent, des fois, oui, bon, le niveau R1 et N3, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'en N3, c'est un peu plus technique, les mecs sont un peu plus rugueux, mmh. etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses? À partir de quel moment tu sens qu'il y a une bascule? Peut-être qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, je sais À partir vraiment de N2, hem, pourquoi? Parce que, bah, déjà de 1 tu te professionnalises un peu plus, pas. Mmh, déjà. ouais, Donc DH, N3, tu t'entraînes le soir, oui, c'est différent. mmh, La motivation, elle est pas la même. Heu Donc, tu es déjà dans une autre optique et tu vis pas encore ta passion. mmh, Ça reste, ta passion, mais c'est pas ça qui te fait manger, tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, ouais, Et après, tu montes en N2, donc techniquement, dans le jeu, la vitesse de jeu, les ouais, c'est joueurs ça. aussi en face, Ouais, les athlètes, ça devient des athlètes, tu sens déjà une différence. OK. Dans l'impact, Dans dans le l'impact, jeu, dans mais les vraiment courses. dans la vitesse de jeu, OK, dans l'intensité des courses, dans la qualité technique, ouais, tu sens, vraiment une différence et tu sens peut-être un peu moins, mais comme je te dis, c'est lié aussi au fait que tu t'entraînes moins oui, oui, bien sûr. et du coup, le club se professionnalise moins. Plus tu montes de niveau, plus les clubs se professionnalisent et bah, en N2, tu arrives, tout le monde est sous contrat, Mmh, tout le monde fait que du foot. Donc en fait, tu as que le temps pour ça. Donc c'est-à-dire que demain, tu veux même te prendre parce qu'il y avait pas à disposition une salle de muscu au club, tu peux même aller te chercher un abonnement à la salle et te dire: «Je m'entraîne le matin, l'après-midi, je vais me faire une séance de muscu» mmh. ou «Je vais faire autre chose avec un prépa physique».
Si tu veux vraiment travailler pour toi, tu peux. Ouais. Et en fait, du coup, bah, plus que tu travailles plus, tu t'entraînes plus, bah, forcément, tu deviens meilleur. Mmh. Et en fait, tu t'adaptes vite au niveau. Tu t'adaptes hyper vite au niveau et et comment dire? Bah, après oui, il y a un fossé aussi N2, N1, on va pas se le Ouais. cacher aussi. N2, N1, oui, je pense que la passerelle N1 Ligue 2, il y en a une aussi, Ouais. mais elle est peut-être moins importante que la N2, N1. OK. Parce que je trouve qu'en N1, tu vas jouer des clubs qui, descendent de Ligue 2, Bien sûr. statut pro, donc forcément, pareil, notre mode de fonctionnement, hem, tu as déjà des clubs qui ont encore le statut pro, parce Mmh. qu'ils sont descendus il y a 2, 3 ans et qui sont pas remontés. Donc en fait, c'est le championnat, ça tend vers l'élite, mais tu peux tendre aussi vers le N2. Et c'est pour Mmh. ça qu'en fait, c'est un championnat qui est hyper serré et que tout le monde, entre guillemets, bah, peut battre tout le monde parce que, bah, c'est un championnat qui est hyper homogène. Mais ouais, plus tu montes de niveau, mais à partir vraiment de N2, tu sens, comment dire, l'intensité, qui monte, de plus en plus. OK, Et donc après, ouais, toi, la bah, bascule, c'est vraiment N2. N2, ouais, N2, je dirais, ouais, N2. Et à OK. partir de N2, après, il y a quand même un bon écart avec la N1. Et puis, bah, après, c'est Ça, pareil, c'est ça cool. augmente. Je parle même pas de la Ligue 1 parce que c'est encore, Ouais, on est encore dans autre c'est chose. encore autre chose. Là, je vais me focaliser un peu plus sur toi parce que, en suivant un petit peu les matchs, je remarque que tu arrives à marquer des buts dans les moments déterminants. Il faudrait que tu expliques comment Ah, ça se ça, fait. je sais pas, Où ça, tu c'est, sens les coups? Qu'est-ce qui se passe? ouais, je sais pas, ouais, c'est vrai que l'année dernière, j'ai pas mal marqué en Moi, je vérité. vois, Clément Bassin buteur. Encore Clément Bassin buteur. Je me dis: «Le mec, Non, il joue non, défenseur, il joue, ouais, ouais. numéro 10». Tu sais que même mes potes, ils m'ont dit à un moment donné: «Demande au coach, il te fait jouer de» Moi, je suis pas et surpris, c'est normal. non, non, mais blague à part, c'est vrai que j'étais toujours bien placé, j'étais, toujours les bons coups, mais l'année dernière, c'est vrai qu'on avait cette faculté à énormément marquer, on était très performants sur les coups de pied arrêtés. Que ce soit, bah, Sofiane, que ce Mmh, soit Val, que ce soit même Malik. mmh. Et moi, on arrivait, beh, comment dire? On avait je ne sais combien de buts sur coup de pied arrêté, que ce Ouais. soit en championnat ou même en coupe de France. C'est vrai que ça, c'était une force. Et bon, après, c'est bien frappé et puis, bah, les courses sont bien faites au bon moment et Vous puis, les bah, voilà, travaillez ça ça en donne un entraînement? but. C'est pas quelque chose qu'on travaillait D'accord. forcément, Donc c'est vraiment des instincts de match. mais il y avait quelques déplacements qui étaient connus, il y avait des préférences. Mmh. Tu savais que, bah, par exemple, les joueurs qui étaient un peu plus grands, ils allaient peut-être au 2e poteau parce que, bah, si le ballon était un peu plus long, on pouvait jouer une déviation. Enfin, il y avait plein de scénarios possibles où des fois ça changeait les courses, on permutait un qui va 1er poteau, un qui va 2e poteau et puis on en discutait même entre nous. Mmh mh. C'était pas plus travaillé que ça, mais c'est juste qu'en fait, il y avait une synchronisation surtout qui était parfaite entre le tireur et comment dire? Le finisseur, c'est surtout ça. Du coup, bah, ça me permet d'enchaîner sur, une question que je pose souvent aux joueurs. Mmh. J'aimerais que tu me donnes 2 qualités pour toi essentielles pour être un bon défenseur central, Après, selon toi. selon moi, bah, je pense que la qualité technique déjà, c'est la première chose. OK. Parce que, bah, on dit toujours que la ligne de derrière, c'est la première relance, Mmh. donc c'est celle qui donne un peu le tempo. Donc je pense que ça, c'est une des qualités principales. À ça, on peut rajouter, tout ce qui est, bah, lecture de jeu, anticipation. Ça, c'est un 2e point qui est hyper important et puis, bah, la vitesse aussi forcément. Ça me permet de tu as parlé de qualité technique. Mmh. Tu vas me dire si c'est vrai, enfin, ce que tu en penses. Est-ce que souvent, pour toi, ce sont les défenseurs centraux qui gagnent les jeux techniques? Tu sais, les fameux jeux Ouais, ouais, techniques à ouais, l'entraînement? je vois, ouais. Pas forcément. Je vais Non. t'expliquer pourquoi je te dis Ouais. ça. Parce que selon, enfin, c'est pas ma théorie, hein, Mmh. c'est quelqu'un qui m'a dit ça. J'ai trouvé ça pertinent. Ouais. Les défenseurs, techniquement, ils n'ont pas le droit de se louper. Ouais. Donc, ça fait qu'ils sont beaucoup plus appliqués lorsqu'ils Mmh. font des exercices. Alors, je sais pas si c'est une Peut-être plus vérité, mais précis, ouais. voilà, Peut-être, ouais. exactement. Plus précis. Or, un attaquant a le droit, entre guillemets, à du déchet. Ouais, ouais. Donc, va moins s'appliquer techniquement. Et c'est pour ça qu'on retrouve, alors, je sais pas si c'est vrai, j'aimerais, quand je poserai la question à d'autres joueurs, j'aimerais savoir si c'est vrai ou pas.
qu'on retrouve souvent des défenseurs qui gagnent ces fameux jeux techniques à l'entraînement. Ouais, ça existe. Bon, je gagne pas tout le temps, hein. Non, non. Parce que je sais que tu en gagnes. J'en gagne, oui, j'en gagne, mais non, je pense pas que ce soit que les défenseurs en vérité. Ok. Je pense que non, c'est plus l'aisance technique et voilà, nous, après, nous, on a quand même beaucoup de qualité dans notre effectif techniquement, donc non, ça se ressent pas plus que ce soit les défenseurs plus qu'un attaquant, je trouve pas. Ok, ça marche. Je te laisse sur cette réponse-là. On passe à la 4e partie, Ok. face au tabou. Mode athlète. Face au tabou, c'est pas des tabous, mais on va te challenger un petit peu sur les questions. Ok. Tu devras te mouiller un petit peu. Ok, on va essayer. Alors, première question. Quelle est pour toi la saison où vous avez la meilleure équipe sur le papier? Sur le papier? Ouais. Bon, l'année dernière. L'année dernière. Ah ouais. Ok. L'année dernière, je pense que si on perd pas nos deux top joueurs, nos 2 joueurs qui étaient décisifs, Chris Bailly et puis Fares Bedjemis, D'accord. je pense qu'on monte en Ligue 2. Mais Ok. sans Ouais. prétention, Oh, bah, de toute façon, ça s'était vu quand même. sans prétention, mais vraiment on était armés et puis on tendait tous vers la même chose. On savait où on voulait aller et puis les équipes avaient peur de nous. Elles avaient peur de nous, mais vraiment. Et Ça se ressentait dans le match, je ouais. trouve. Surtout quand les ailiers avaient le ballon, Ouais. les déplacements, la finition. Ouais. C'est vrai qu'Ibailly est toujours à la finition. Enfin, Ouais, et puis c'était une équipe complète. Et puis t'avais même de la qualité aussi sur le banc. Honnêtement, on avait un effectif complet. Et je pense que si on gardait la dynamique, on y allait tout droit. Ok. Ouais. Deuxième question. Qui a le plus marqué le club en tant qu'entraîneur? Maxime Dornano ou David Giguel? Parce que j'oublie pas la période Giguel qui a été quand même, Après moi, c'est 2 entraîneurs que j'aime beaucoup, c'est difficile. Je pense que chacun a apporté des choses. Franchement, ouais, c'est une question assez dure, hein. Attends, c'est pour ça que je te la pose. Ouais, c'est une question Attention, dure. ça veut pas dire que si tu choisis, l'autre n'a pas été bon. Non, non, bah non, je sais très bien et puis ils le comprendront. Non, mais honnêtement, non, je pense Maxime Dornano. Ok. Ouais. Par rapport à ce que tu m'as expliqué. Ouais, proche du c'est un club. tout, c'est aussi la difficulté de monter de N2 en N1, c'est vraiment un championnat qui est vraiment très compliqué. Et c'est pas donné à beaucoup d'entraîneurs d'y arriver. Et puis la saison de l'année dernière, quoi, Oui, elle bien sûr. est exceptionnelle. 3e question. Quel est l'équipier avec qui tu as joué que tu trouves le plus fort dans son domaine? Tu peux m'en donner 2. Avec qui j'ai joué que je Ouais. trouve le plus fort dans son domaine? Oui. Fred Demby, hein. Fred Demby, dans sa vision de jeu, dans sa qualité de passe, dans ses déplacements, c'est un joueur qui mérite d'être où il est aujourd'hui. Ouais, mais Tu sais, pour vraiment. l'anecdote, Ouais. moi j'ai joué avec lui en R1 Ouais, bah oui, j'ai à Deville, ouais. Ouais, ouais. et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce joueur?» Ouais, parce bah que, oui. enfin, je comprenais Ouais, pas. Je me suis logique, dit: ouais. «Si ce gars ne finit pas en Ligue 2 Ouais, ouais. ou en Ligue 1», Ouais. parce que peut-être potentiellement tu Ouais, pourras ouais. passer en Ligue 1, bon, faut que les autres ils arrêtent de jouer, hein, parce Ouais. que c'est pas possible. Ouais, ouais. Non, franchement, ouais, Fred, enfin, je suis heureux pour lui parce qu'il mérite la carrière qu'il a actuellement. Ouais. Et il a pas démérité, loin de là. On a un 2e? J'en ai plein. Si tu devais choisir. J'en ai plein. Après vraiment un joueur qui m'a marqué, et que j'apprécie énormément et avec qui on est vraiment amis, c'est Chris Bailly. Chris Bailly, je me souviens la première fois qu'il arrive au club, au bout de 3 matchs, je lui dis, «Tu sais Chris, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un numéro 9 comme ça au FC». Je lui dis, «Ce que tu vas faire là toute la saison, tout le monde va s'en rappeler parce que, dos au jeu, c'était fort. Devant le but, c'était une gâchette». Un mec sympa, un mec marrant, un mec de vestiaire.
qui dit les choses aussi. Ouais. Et puis, ben, un joueur, pareil, il en est là, c'est normal, quoi. Enfin, je veux dire, et pourtant il a galéré aussi, hein. Il a fait je sais pas combien de Il saisons en venait d'où N2. avant, Il venait de Versailles, avec qui il sortait d'une demi-finale de Coupe de France. OK. Et c'est vrai que quand il signe à Rouen, je me dis: «Mais tu aurais pu aller ailleurs en vérité, quoi». Ouais. Enfin, tu aurais dû avoir d'autres propositions. Et puis au final, bah, nous, on était hyper contents de l'avoir. Et puis, bah, quand on voit la saison qu'il fait, il finit, je crois, 18 buts, Ouais. enfin, Ouais. il fait une bête de saison, quoi. Donc Il était au coude à coude avec un joueur du Racing, je crois. ouais, 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 avec Vula, Arnaud Vula, ouais. Oui, ouais, Ouais, c'est ouais, ça, exact. ouais, ouais. Donc non, non, franchement, mais après il y a et puis là, il y a Hicham Ben Caïd. Mmh. C'est Qui c'est fait une super, bah, début de saison là, oui, et qui a été, récompensé d'ailleurs. fortement critiqué l'année dernière et que j'ai toujours défendu, et j'ai toujours été le premier à lui dire: «Écoute, les gens comprendront un jour». Parce que moi, je le voyais à l'entraînement et Mmh. je disais: «Mais» C'est pour ça que je te dis, quand tu es supporter, ouais, tu sais pas ce qui se passe au non, vestiaire. moi je le voyais, je disais: «Mais ils vont se rendre compte un jour, c'est pas possible, c'est obligé». Puis bah là, au final, il met tout le monde d'accord. Oui, Donc voilà. sans contestation possible en plus. Donc c'est pour ça, Ça fait plaisir. je le mets dedans parce que, bah, pour moi, il fait partie des top joueurs. OK. Question suivante. Si tu avais une préférence et un choix à faire, Mmh. ce serait monter en Ligue 1 après avoir fait une saison complète en Ligue 2 ou battre le PSG en finale d'une Coupe de France sur un but victorieux de Clément Bassin? Non, j'en ai rien à foutre de gagner de non, 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 Ligue 1 Ligue direct. 1? Ouais, voilà. Ramener le club en Ligue 1, ce serait, Ouais, c'est bah, la boucle, elle est bouclée, quoi, tu vois? bah là, tu auras fait le tour. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, avoir un souvenir personnel, j'ai marqué contre le PSG, en vérité, je m'en fous. Tu gagnes une Coupe de France quand même. Ouais, C'est ouais, ça. non, ouais, bon, OK, j'avoue, tu gagnes la Coupe de France, mais la Ligue 1, en fait, c'est le Graal, hein, si tu veux. Alors Mmh. oui, peut-être la Coupe de France, mais le club la gagnera peut-être quand il sera en Ligue 1, tu vois? Ouais, Et avec ou sans moi. ouais, ouais, Mais ouais, moi, j'aurais contribué à une remontée de DH à Ligue 1, tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais. Ah ouais, là, c'est Et fort. ça, en Ouais. fait, c'est juste par rapport à ça que je te Tu dis pars en ça. légende, en fait, là. Ouais, bah, là, Clairement. bah, même Ligue 2 en vérité. Parce que ce Comme je serait t'ai dit, je suis jamais, arrivé, ils étaient en Ligue 2, ouais, je les laisse en ouais. Ligue 2. Moi, c'est ça mon objectif, en fait. C'est ça. Bah, c'est possible, hein. C'est Franchement, possible, c'est jouable, hein. c'est possible, tout est possible. Avec l'ambitieux président que vous C'est avez, ça, il va c'est nous emmener là-haut. c'est faisable. Petite question, entre guillemets «un peu moins sympa», j'ai envie de dire, mais qui reste dans cette transition de Ligue 1. Mmh. En venant au club, Ouais, enfin, j'ai regardé d'ailleurs, je crois que j'ai suivi ça sur l'équipe. Je crois que le FC Rouen et QRM, c'est les 2 seuls clubs de ce niveau qui partagent le même stade en France, je crois, ou quelque chose comme ça, je ouais. sais plus. J'ai lu ça quelque part. Mmh. Et là, bon, je connais un petit peu ta réponse, mais je vais te la poser quand même. Est-ce que tu Attention, Ouais, hein. je suis là pour ça, je suis là pour ça. Je vais la poser quand même. Ça va pas faire plaisir à ceux qui vont écouter, mais c'est pas grave. Est-ce que tu penses pas Ouais. qu'une fusion totale entre les 2 clubs permettrait d'avoir, cet objectif de monter en Ligue 1? Laisse-moi finir la question. Ouais, je te laisse, hein, je t'écoute, je te laisse, hein. De monter en Ligue 1 et même d'avoir un effet de ruissellement sur la région. Je m'explique. Aujourd'hui, on a 2 clubs. Mmh. On a le FCR et QRM. Mmh. Donc on a potentiellement donc 2 gros clubs du département, Mmh. qui sont à 1 kilomètre l'un de l'autre, Bien sûr. en termes d'infrastructure chez les jeunes. Ce qui permettrait d'avoir un club, donc du coup, d'avoir une académie élite, Mmh. donc Ouais, les jeunes, voilà, ouais, élite, bien jeune, sûr, ouais. etc. Une académie élite, ce qui permettrait du coup d'avoir un ruissellement parce que les joueurs qui ne sont pas conservés aujourd'hui, les joueurs qui sont au FCR et à QRM qui ne sont pas conservés, vont aller dans les clubs annexes, Mmh. qui vont faire remonter le niveau Bien et du sûr. coup dynamiser un petit peu Les autres clubs les aussi, autres hein, clubs. bien Je sûr. dis ça pourquoi? Parce que c'était, j'avais suivi ça quelque part sur le niveau des centres de formation. Mmh. Les personnes se plaignaient que les centres de formation avaient perdu en qualité. Il y avait une personne qui disait tout simplement que c'est parce qu'en fait, on fait signer les jeunes très tôt. Donc du coup, ils partent s'entraîner avec les clubs, l'équipe professionnelle et ils ne sont plus au centre. Mmh. Donc du coup, tu prends des joueurs que tu ne prenais pas avant. Mmh. Ils sont moins bons, ils sont pas mauvais, Ouais, ils bien sont sûr, moins hein. bons que ceux qui jouaient avec les pros. Ouais.
Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans ce truc-là ici. Est-ce que pour toi, je dis pas que tu le souhaites, attention, Non, ouais. mais en termes juste de théorie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est Non, tiré par les cheveux, pas tiré par les non, cheveux? c'est une réflexion qui peut être qui est déjà sur la table, on va pas se mentir. Mhm. Je pense, oui, bien sûr. C'est une réflexion qui est déjà là depuis un bon moment. Maintenant, c'est la faisabilité. C'est que tu as Compliqué. 2 entités, tu as 2 clubs, qui ont aussi une histoire, une rivalité, Mhm. on va pas se mentir, hein. Bien sûr. Heu, Après, ça existe, hein. Ça existe. Tu vas à Londres, Tu vas même à Milan, hein, Milan, oui, Inter et voilà. Milan, voilà, ils Mhm. partagent le même stade et puis c'est comme ça. Mhm. Maintenant, c'est qu'il y a des conditions et c'est que la faisabilité aujourd'hui pour moi, elle est trop compliquée parce que, chacun va vouloir un peu de son club Mhm. dans ce grand club Bien sûr. et là, ça coince et en fait, le grand club, il est ici, il est chez nous Mhm. et on a juste à remonter, enfin juste, c'est compliqué, hein. Moi, j'ai compris, mais Mais ouais. il faut remonter encore et encore pour dire que le grand club, il est à Rouen et ça s'arrêtera là. Bah, de Mais toute façon, en termes déjà de supporters et de ferveur, on le sent quand même ici. C'est pas faire de la langue de bois non, de le dire, hein, mais c'est pour ça, c'est que le projet en soi, il est cohérent, mmh, il est intéressant, mais est-ce qu'il est faisable aujourd'hui? Je pense pas. Ou alors, faut que chacun mette de l'eau dans son vin, mais est-ce que c'est l'envie des gens aujourd'hui? J'en suis pas sûr. bien sûr. Et j'ai pas envie de penser à la place des gens ou quoi que ce soit, mais c'est que voilà, c'est qu'il y a pas mal de circonstances et de choses à prendre en compte et qu'aujourd'hui, je pense que c'est compliqué. Surtout quand on voit, les dimensions que prennent le club en ce moment. Ouais. Voilà. C'est pas la le train est déjà parti, comme on dit. Oui, voilà, c'est ça, mais après peut-être que ça va réapparaître un moment, je sais pas, et puis, ça me concerne pas. Ouais, je voulais te challenger un petit peu sur ça, il y a pas de souci, t'inquiète pas. On arrive à la fin de cet entretien. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire, un conseil, un mot aux supporters, je sais pas, quelque chose à dire, aux personnes qui nous écoutent, tout simplement? Non, déjà te remercier déjà pour l'invitation, pour, cet échange, ça fait plaisir de parler aussi, de sa carrière et puis d'échanger, avec des personnes aussi du coin Mmh. maintenant du coup, Bien parce que sûr, oui. depuis 2017, il s'en est passé un peu de temps. Non, 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 c'est hyper sympa, comme je te dis, merci pour ça et puis voilà, je dis à tout le monde à bientôt à Diochon. Parfait. Merci à toi, Clément.